Être agricultrice, c'est un métier qui nous garde vraiment en vie parce qu'on doit à chaque jour être complètement à l'affût de tous les éléments, autant la température, autant la forme des employés, autant où est-ce qu'on en est rendu dans les champs, qu'est-ce qu'on a à faire. Fait qu'il faut tout le temps être attentif puis composer. Ma liste est tout le temps pleine de plein de choses qu'on peut faire. Fait qu'on est toujours en train de s'adapter, puis ça nous garde éveillés. C'est ce que je recherche. C'est toute ma vie. Je ne fais que ça, ou presque. Une chance que j'aime ça, j'en mange. T'sais. La Mauve, c'est une coopérative de solidarité dont les membres utilisateurs sont des producteurs agricoles. Il y a aussi des membres de soutien et des travailleurs. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale, donc une entreprise avec une mission sociale qui est de favoriser vraiment le développement du territoire au niveau de l'éco-alimentation. L'idée, c'est pas de créer des grands rectangles productifs dans lesquels on peut rentrer avec un tracteur, faire des grands rangs pour que ça aille vite. L'idée, c'est vraiment d'adapter le sens de nos rangs, d'aller chercher là où la terre est la plus fertile, mais tout en tenant compte de l'érosion, du mouvement des eaux, des espèces déjà installées dans le milieu, dans l'écosystème. Fait qu'on essaie vraiment d'aller comme modeler nos jardins sans déranger d'une certaine façon. Puis ici, on est comme une espèce de petite oasis là, de tout ce qui vit en milieu normalement agricole, mais qui a été beaucoup rasé avec les années, avec l'abolition des clôtures, l'agrandissement des champs. Donc, en bordure, on retrouve framboisiers, beaucoup de frênes, beaucoup d'aubépines, qui sont des milieux incroyables pour différentes espèces d'oiseaux, beaucoup de rongeurs, beaucoup de rapaces, beaucoup de reptiles. Dans le volet économique de la Mauve, il y a vraiment la mise en marché au niveau du magasin à Saint-Vallier, donc de produits locaux, une boucherie artisanale, charcuterie artisanale. Et puis, il y a la distribution de paniers, plus sur Québec et Lévis. Donc, les gens s'abonnent à des paniers et reçoivent un panier à toutes les semaines en été et un panier à toutes les 2 semaines en hiver, vraiment avec les produits qui sont prêts en ce moment dans les champs ou bien dans les chambres de conservation en hiver. Qu'est-ce qui distingue les paniers de la Mauve de d'autres paniers de ferme, par exemple? C'est la diversité. Nous, on travaille avec une quarantaine de producteurs de toute Chaudière-Appalaches. Et puis, bon, il y a des productions en serre, il y a des productions en champ, il y a un verger, il y a différents éleveurs de viande. Donc, ça fait des paniers. On a des paniers juste avec des légumes et des fruits, mais on a des paniers aussi avec de la viande et des produits transformés comme les fromages. Donc, ça fait un panier qui est très diversifié. Et puis, on a une plateforme transactionnelle. Donc, c'est possible de modifier son panier et c'est possible d'ajouter vraiment toute une panoplie de produits. Donc, ça fait un panier qui est vraiment plus complet qu'un panier juste de ferme. La Mauve s'est donné comme mission d'éduquer le plus possible les gens à l'autonomie alimentaire puis à l'agriculture biologique, l'achat local, parce qu'on est dans une région qui, parfois, quand on va un petit peu dans les hauts, un peu plus reculés, qui sont davantage des déserts alimentaires. Alors, même si à côté, il y a un producteur de poulet, un autre à côté, il produit ses œufs, puis l'autre ses fraises, les gens, le grand public, n'ont pas encore tout à fait le réflexe d'aller acheter localement. Et puis, depuis 2008, on a ajouté un volet qui s'appelle Semer la coopération, qui est vraiment plus lié à l'autonomie alimentaire pour les jeunes. Donc, trouver des façons pour qu'ils puissent produire des aliments en classe, qu'ils puissent comprendre plus l'agriculture aussi, les enjeux d'agriculture au Québec. C'est un plant de poivron. Il y avait des beaux gros poivrons mauves. Les avez-vous vus? Non. Mais là, ils sont plus là, ils ont été mangés. Il comprend la source, donc, des aliments qu'il mange. Il comprend que c'est une graine qui se sème, puis avec travail, amour, on peut amener justement à développer un plant, puis cueillir ses fruits, puis ensuite pouvoir le transformer soi-même. Alors, ça donne d'abord et avant tout une conscience de ce que la nature peut donner, mais aussi ce que nous-mêmes, on est capable de faire pour se nourrir. Des jeunes de la coopérative Jeunesse Service qui ont planté des plants comme ça dans le village, qui les ont arrosés, désherbés, puis c'est de la nourriture à partager. Donc, tout le monde est invité à venir cueillir les tomates, les concombres qui vont pousser dans ce carré-là. Donc, il y a tout un esprit coopératif là-dedans.
Dépendant des projets qu'on va démarrer dans les écoles, ça peut aller jusqu'à même devenir entrepreneurial. Ça peut devenir des petites coopératives où ce que les jeunes vont eux-mêmes se gérer. Ils vont avoir leur comité production, ressources humaines, finances et marketing. Ils vont se faire des CA, puis ils vont déterminer eux-mêmes comment ils vont pousser, combien de sacs ils vont faire, leur publicité. Ils vont vendre ça aux parents ensuite, puis avec les profits, ils vont le réinvestir dans leur coopérative aussi. Au départ, c'est sûr qu'au conseil d'administration, on était... Bon, il y avait beaucoup de maraîchers en partant, des herboristes, et bon, il n'y avait pas d'éleveurs, et puis il y avait surtout des végétariens. Et puis quand on a fait le choix d'acheter une boucherie, dans le fond, on avait le choix de dire, bon, on va évacuer ça complètement, ou bien dire, bon, bien, on ne changera pas le monde au complet, mais on peut peut-être au moins leur fournir une viande qui est différente, une viande qui est locale, puis où les animaux sont bien traités aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire, puis il n'y a pas de cachette non plus. La viande est envoyée à l'abattoir, nous, on la reçoit de l'abattoir, puis c'est tout de suite comme ça. Fait que, il y a toute la question de la maturation de la viande aussi qu'on fait directement en chambre froide, puis qu'on peut laisser vieillir comme on veut. Fait qu'au niveau de la qualité, là, on sait ce qu'on mange, mettons. Bien, c'est sûr que c'est un peu une communauté, dans le sens où on n'est pas tout seul ici à affronter le monde de la mise en marché, qui est quand même assez ingrat. Puis quand j'ai quelqu'un qui s'occupe d'aller faire cette partie du travail-là, bien, moi, je peux vraiment me concentrer sur mon travail de productrice puis m'assurer que je sors quelque chose de qualité puis en abondance. Puis j'ai quelqu'un de l'autre côté qui est capable de me donner des feedbacks, de récolter les feedbacks des clients. Puis avec les autres producteurs aussi, on a créé un réseau. On s'entraide beaucoup, on fait des échanges, on se donne des conseils, on partage la machinerie. Moi, je fais pas partie des agriculteurs, des agricultrices qui sont isolés, mais il y en a énormément au Québec. Des agriculteurs qui sont esselés d'une certaine façon. Puis c'est beaucoup plus dur parce que c'est du gros travail. Fait qu'avec la coop, on a cette richesse-là.